Cette année, le ROMA propose pour la première fois une évolution, une observation de l'évolution de l'accès au télétravail dans l'assurance, donc sur les 6 dernières années. Donc, dans un premier temps, on a ici une vue de l'évolution du taux d'accès au télétravail. On constate que même après la forte croissance, la forte poussée de 2020 suite aux effets du Covid, l'accès au télétravail continue d'augmenter jusqu'à atteindre 67% en 2022, soit 2 salariés sur 3 dans l'assurance ont accès au télétravail. Cependant, donc, cette évolution s'accompagne d'une baisse en 2022 du nombre de jours de télétravaillés par les salariés. On passe de près de 90 jours en moyenne à 70 jours en 2022. Donc on a plus de télétravailleurs, mais qui télétravaillent sur une durée moindre. Il ressort que le métier est sans doute le facteur le plus explicatif des différences que l'on rencontre entre les différents profils par rapport à l'accès au télétravail, en particulier pour les domaines de la distribution et développement commercial et la direction de l'entreprise ou de centres de profit qui, de par la nature de leur métier, donc présentent des taux d'accès moindres. Cependant, mis à part ces deux domaines-là, tous les autres présentent un taux d'accès à 60% au minimum. Et pour 9 métiers sur les 14 présentés, donc ce taux dépasse les 80%. Ensuite, donc, la diffusion du télétravail selon le sexe. Donc on constate que pour les deux sexes, le taux a augmenté de la même manière. Il est légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes, mais du coup, on pense plutôt que ça serait plutôt des différences liées au domaine de métier plutôt qu'au sexe en soi. Et notamment, une fois que le salarié a accès au télétravail, peu importe son sexe, la durée acceptée de télétravail est globalement la même. On a des durées moyennes qui sont presque égales. Donc très peu de différenciation par rapport à ça. Ensuite, le statut, en revanche, donc il y a d'assez fort écart donc, entre les cadres et les non-cadres. Les non-cadres étaient très peu nombreux à télétravailler en 2017. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié, mais les cadres sont toujours sont toujours quand même pas mal plus nombreux à avoir accès au télétravail. En revanche, par rapport donc à la durée de télétravail, aujourd'hui, les cadres donc télétravaillent en moyenne 10 jours de plus que les non-cadres, et cette tendance était à l'exact inverse, presque à l'exact inverse, en 2017, où c'était les non-cadres qui avaient travaillé un peu plus de 10 jours de plus que les cadres. Donc ils étaient très peu nombreux, mais avaient tendance à plus télétravailler. Et donc suite aux effets Covid, là, cette tendance s'est inversée. Aujourd'hui, ce sont les cadres qui sont plus nombreux à télétravailler sur des durées plus longues. Ensuite, l'ancienneté. Donc l'ancienneté, de ce qu'on peut voir, l'ancienneté n'apporte pas beaucoup de différence par rapport au taux d'accès au télétravail, mis à part pour les nouveaux entrants qui sont un cas à part. Donc le taux d'accès est autour de 70% en 2022 à tous les niveaux d'ancienneté pour une durée moyenne de 70 jours également pour tous les niveaux, mis à part donc les nouveaux entrants. Ensuite, donc, le niveau de diplôme. Alors, du coup, on retrouve une corrélation entre les niveaux de diplôme et les statuts. C'est-à-dire que les bacs plus 5 donc, sont les plus nombreux à avoir accès au télétravail et sont ceux qui sont à 80% à avoir accès au télétravail, soit un tiers de plus que pour les niveaux bac. Et au niveau des durées, c'est la même chose. En 2022, les bacs plus 5 télétravaillent en moyenne 77 jours, donc soit presque 10 jours de plus que ceux qui télétravaillent le moins, à savoir les bacs plus 2. Et en 2017, on remarque également que c'était l'inverse. Enfin, les bacs avaient la durée la plus élevée, contrairement aux bacs plus 5 qui avaient la durée la moins élevée de télétravail en 2017. Enfin, donc, une observation sur la répartition géographique pour l'accès au télétravail.
Donc en 2017, l'IDF, l'Île-de-France, télétravaillait 7 fois plus que les autres régions. Le télétravail était très peu généralisé dans tous les territoires hors Île-de-France. Aujourd'hui, ces territoires-là ont quand même bien rattrapé leur accès au télétravail. Mais l'Île-de-France a toujours le taux d'accès au télétravail le plus élevé. Et idem pour la durée, il travaille environ en moyenne 10 jours de plus que les autres régions. On vous propose ici donc un tableau plus détaillé sur les différents écarts entre régions, donc, qui nous permet de voir que le télétravail s'est bien diffusé dans toutes les régions globalement, de 2017 à 2022. Cependant, toutes les régions ne sont pas non plus identiques par rapport à ça. Donc je laisse Norbert réagir. Merci. Alors, il y a effectivement beaucoup de données. C'est vrai qu'on avait 6 années de recul et puis à chaque fois, on donnait la photographie annuelle. On s'est dit que c'était peut-être le bon moment de prendre un peu de recul et de hauteur pour voir ce qui s'était passé, puisqu'on a eu finalement la bonne idée dès 2017 d'intégrer cet indicateur dans notre enquête, ce qui aujourd'hui nous permet de voir que finalement, alors le Covid, on avait coutume de dire que Covid était peut-être pas tant une rupture qu'un accélérateur de changement. Encore que pour certaines populations, on se rend compte, je pense au cadre, je pense au Bac+5, on voit qu'on a eu des inversions de tendance. Grosso modo, à 2020, l'année de bascule, même si quand on est dans une entrée par domaine de métier, on voit que du côté des cadres de direction, le télétravail a toujours du mal à diffuser. Est-ce que lorsque vous avez découvert ces chiffres consolidés à l'échelle de la branche, est-ce que vous avez été surprise de ces tendances générales et notamment du repli en termes de durée, parce que le taux d'accès continue d'augmenter, 2 salariés sur 3, mais la durée a baissé de 20 jours quand même, en moyenne à l'échelle de la branche entre 2021, 2020 et 2022. C'était une surprise pour vous? Comment est-ce que vous avez accueilli ces chiffres? Par rapport à la rupture, qui a été un développement en 2020 sur le télétravail, aucune surprise. Sur ce ralentissement, j'ai été surprise que ce soit si généralisé, puisqu'effectivement, nous avons constaté quand même qu'il y a un impact entre le télétravail et le travail collectif, même si on a travaillé sur les organisations plus hybrides. On a ressenti de la part des signaux de la part de certains collaborateurs qui avaient envie de retourner sur site pour partager avec leurs collègues. Maintenant, on est en cours de bilan pour notre structure sur le télétravail, donc on va voir si ça se confirme, mais ces signaux que nous avions sentis, en tout cas, semblent s'avérer sur la branche. Oui, assez surprise, c'est vrai, parce que effectivement, on parle de cette tendance à la baisse du nombre de jours télétravaillés. Voilà, chez nous, c'est pas, voilà, les collaborateurs restent encore pas mal en télétravail. Voilà, 91% des effectifs ont accès au télétravail, ou en tout cas ont opté pour le télétravail. Et en général, sur comment dire, les 3 jours, voilà, la majorité des télétravailleurs prennent 3 jours de télétravail par semaine. Donc on n'est pas tout à fait en phase avec cette baisse des chiffres. Ok. Une question dans la salle, Nadine. Surprenant. Moi, j'en ai 2 encore. Est-ce que, alors chez vous, mesdames, mais également dans d'autres entreprises, les conditions d'accès au télétravail ont changé par un accord qui a bougé et qui fait que c'est devenu plus restrictif et de ce fait, on vient un peu moins, ou au contraire que ça s'est élargi? Ça, c'est la première question. Et dans vos entreprises, est-ce que, je sais que dans la mienne, je travaille chez AXA, aujourd'hui, on n'a plus un bureau, une personne. On est passé en flex office. Et de ce fait, ça explique, en tout cas pour certains salariés, le moins d'envie d'aller sur site. Parce qu'en fait, quand on arrive dans l'entreprise, qu'on n'a pas son bureau, qu'on n'a pas son petit espace, on est moins à l'aise finalement que chez soi. Donc est-ce qu'il y a aussi cette généralisation du flex office dans les entreprises qui peut être un des facteurs explicatifs de plus de télétravail, même si ça a rebaissé derrière?
Alors oui, effectivement, le télétravail a été, je dirais, travaillé par le biais d'un accord. Le prochain est en cours de négociation, donc je ne vais pas vous en parler, mais voilà, mais tout ça a été effectivement posé, voilà, dans le cadre d'un accord. Pour le prochain qui se profile, en tout cas, on l'espère, on reste dans cette tendance de télétravail. Voilà, à 3 jours, effectivement, par semaine, avec un assouplissement d'un certain nombre de règles. Voilà, donc voilà, on verra bien au mois de novembre, je pourrai en parler. En ce qui concerne effectivement le lien entre le télétravail et puis la vie de bureau, oui, effectivement, nous sommes en flex office. Donc, ce qui vient, le télétravail est voilà, bien, je dirais, compenser ou voilà, équilibrer le fait qu'effectivement, voilà, les 2 jours ou 3 jours ou 4 jours, hein, parce que certains viennent 4 jours au bureau, le télétravail, voilà, bien compléter voilà, cette partie flex office. Mais voilà, c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire que on sait que quand on vient au bureau, on y vient pour échanger, partager, rencontrer voilà, les personnes avec qui on travaille, et puis qu'effectivement, quand on est plutôt en télétravail, on va plutôt être sur des dossiers de fond, de préparation, qui nécessitent moins d'interaction avec le reste de l'entreprise. Aurélien, complément? Je m'interroge par rapport à l'effet du recrutement sur le télétravail, puisqu'on a un niveau de recrutement qui est très élevé. Alors en 2022, nous, il était déjà élevé en 2023, je pense qu'il le sera encore plus. Et l'autonomie est un des critères d'accès au télétravail. Donc toutes les fonctions, la plupart ont accès au télétravail, seules certaines, parce qu'il y a des éthiques, parce qu'il y a de l'accueil client qui est nécessaire et qu'on ne peut pas faire autrement, mais elles sont beaucoup plus rares. Mais par contre, au niveau de l'autonomie, on estime qu'il faut un certain niveau d'autonomie pour pouvoir commencer à travailler à domicile, et d'où le collectif aussi nécessaire, parce que la montée en savoir se fait aussi par l'observation des collègues, etc. Donc je m'interroge sur cette adéquation recrutement et télétravail. J'entendais certains de vos collègues nous faisaient remonter qu'en phase de recrutement, la première question est celle du salaire, la deuxième du nombre de jours télétravaillés. Bref. On m'a évoqué de la part d'un job board assez connu qu'en fait la première c'est la localisation, la deuxième le télétravail et la troisième la rémunération Ça évolue de cette semaine. Nicolas, tu voulais réagir alors à la fois avec ta casquette Groupama et vice-président de l'Observatoire. À moins que tu aies une question à poser aussi. Attendez, en rebond, effectivement, je rejoins parfaitement ce qu'Elisabeth et Aurélia ont développé. Je pense qu'on va assister, et les données de 2023 sont à ce titre intéressantes, hein, à une phase un peu de maturité par rapport au télétravail, et puis avec de nouveaux phénomènes qui viennent un peu interagir. Hein. On parlait des modes d'organisation, des attentes des salariés, mais aussi de nos entreprises en la matière. Je pense qu'il faut prendre avec un peu de précaution, et on le verra avec le recul, hein, les évolutions entre 2021 et 2022. N'oublions pas qu'au premier semestre 2022, on avait encore des phases de semi-reconfinement, hein, qui nous avaient aussi un peu perturbés encore dans nos organisations. Donc 2023, ça va être la première année un peu pleine en la matière. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que, y compris dans les accords de télétravail, qui progressivement sont renouvelés, hein, d'ailleurs, on en est à plusieurs générations d'accords de télétravail dans nos entreprises, pour celles qui s'y sont mises il y a le plus longtemps, on voit un peu là aussi une stabilisation, une phase de maturité en la matière. Et je rebondis sur ce que Aurélia nous disait. Effectivement, dans les critères, le télétravail devient assez prédominant, mais tant le télétravail que la localisation, hein, où l'on peut s'installer en tant que télétravailleur. Alors, je ne sais pas si ça influe sur les régions, hein, sur les taux qu'on voit lorsqu'on fait le focus régionalisé.
Mais en tout cas, tout ça globalement pour conclure ce petit complément, de dire que les choses se voient de manière beaucoup plus globale en termes d'organisation du travail. Et le télétravail n'est plus un sujet en soi, c'est un sujet d'organisation du travail, qu'il soit physique ou d'organisation plus générale, pour rebondir sur les espaces hybrides ou la mise en place du flex office. Merci Nicolas. Je propose d'enchaîner sur la dernière thématique. Alors, je suis le gardien du temps, j'ai le mauvais rôle. Ah, une question, oui, Alban. Pardon, je n'avais pas vu. Pas grave. Alban Scamori, CGT. Est-ce que vous pensez que, lorsqu'il y a eu la mise en place du télétravail dans les entreprises, c'est souvent accompagné d'une nouvelle organisation du travail? Et est-ce que cette nouvelle organisation du travail peut pas avoir un impact négatif sur le télétravail, notamment le salarié se dit, moi je préfère venir un peu plus souvent en entreprise parce que c'est peut-être moins angoissant, moins stressant que de rester tout seul. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a tous les cas de figure. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'accompagnement. Aurélia parlait d'autonomie. Alors effectivement, sachant que l'autonomie, ce n'est pas une compétence, mais un cadre d'exercice. Et qu'on a des individus qui sont plus ou moins capables de s'auto-organiser, de savoir se former par eux-mêmes, de savoir utiliser tout l'espace d'autonomie qu'ils auraient alloué, qui savent apprendre à apprendre, aller chercher des ressources lorsque c'est nécessaire, et pas exclusivement auprès de leur manager, mais auprès d'autres collègues. Donc je pense que c'est quelque chose qui reste effectivement très complexe, où ce cas de figure-là doit arriver, bien évidemment, mais parmi ce cas-là, parmi d'autres cas également. C'est Francky, oui. Ouais. Oui, Francky Vincent, CFE CGC. Par rapport à ce qui vient d'être dit, en complément de l'intervention d'Alban Scamori, on constate qu'il y a une nécessité de bilan, en tous les cas ça a été dit dans le débat. Et cette nécessité de bilan, à mon avis, bien sûr, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, va sans doute nous imposer, en tout cas ce serait bien, que ce bilan soit fait aussi dans le cadre du dialogue social, dans la mesure où, en ce qui concerne la branche, la CFE-CGC a fait des demandes sur le sujet de l'organisation du travail futur, mais il me semble aussi que dans les entreprises, il serait intéressant qu'il puisse y avoir des éléments d'échange pour que, effectivement, le cas, par exemple, que Alban mettait en avant sur des possibilités d'isolement soit étudié, et qu'à ce moment-là, on puisse, des deux côtés de la barrière, co-construire l'organisation de travail de demain, puisqu'on a compris, et ça a été dit à juste titre, que le télétravail n'est plus une question en lui-même, mais par contre, ce qui doit en décoller aujourd'hui, oui. Et forcément, on n'a pas non plus d'éléments aujourd'hui de bilan de productivité de la part de l'entreprise sur les points économiques, et nous, on n'a pas forcément non plus, si vous me permettez l'image, la productivité sociale de l'autre côté. Donc il est peut-être nécessaire d'y réfléchir. Donc la question est, est-ce que vous y pensez au sein de vos entreprises? Merci. Au sein des entreprises, voire à la direction des affaires sociales, je crois qu'il y a un rendez-vous demain après-midi sur ce sujet-là, puisque là, je vais rester ici d'ailleurs jusqu'à demain. Puisque parmi les sujets à l'ordre du jour, il y a notamment des éléments sur le télétravail et sur les seniors. Donc ce sera à l'occasion de la CPPNI de demain après-midi. Alexis, peut-être vous voulez rajouter quelque chose ou sinon... Alors bonjour à tous, Alexis Meyer, France Assura. Oui, alors en effet, réponse à la limite en 2 temps. Une première très très rapide. Donc demain, CPPNI, puisque nous sommes... le bilan, mixité, diversité, égalité. On va parler seniors et télétravail. Donc, ce sera l'occasion d'en parler une première fois. Et puis, au cours de l'année 2024, on a déjà parlé, on n'a pas encore bien déterminé les dates des rencontres, etc. Mais dans le cadre de la concertation sur le travail qui a été demandé par les organisations syndicales et notamment par la CFE-CGC, l'objectif, c'est aussi de retenir cette thématique-là pour parler du télétravail, du travail en mode hybride et des nouvelles organisations et leur impact sur le collectif de l'entreprise.